Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu spécial. On m'a déconseillé de le faire, mais comme je suis un mauvais garçon et un sale gosse, je vais quand même le faire. Donc je vais parler du thème natal de Jésus. Alors Jésus, ce prophète, quelque part, qui est très important dans les religions chrétiennes, qui a d'ailleurs fondé les religions chrétiennes. En tout cas, c'est derrière son porte-étendard, ou voilà, derrière ce qu'il représente, que s'est fondée la religion chrétienne, voilà, d'un espèce de schisme par rapport à la religion juive. Et puis après, il y a eu d'autres schismes avec la religion musulmane, voilà, et puis des schismes dans la chrétienté avec les orthodoxes en 1095, et puis avec Luther et Calvin et tous les joyeuderies protestants, voilà. Donc il y a plein de... Et en tout cas, même dans la religion musulmane, Jésus est considéré aussi comme un prophète. Donc moi, je ne suis pas nécessairement versé dans la religion. Alors j'aime beaucoup, je suis un croyant, mais je fonctionne à la foi, donc je crois en des choses, mais ce n'est pas nécessairement les croyances communes ou les croyances d'une certaine marque. Je crois ni en Nike, ni en Reebok, ni en Jésus, enfin en Jésus. Après, Jésus, c'est un personnage qui visiblement a été un personnage historique, qui a réellement existé et qui a été, voilà, un espèce de fondateur d'une révolte en Judée à une certaine époque, vers l'an 0. C'est pour ça que voilà, on a même fait des dates par rapport à lui, donc c'est vraiment un référent culturel très, très important dans le monde entier, ou dans une grande partie du monde. Donc je me suis dit, tiens, ça va être une bonne excuse pour faire de l'astrologie, parce qu'en fait, moi, c'est ça que je voudrais faire avec ce thème, en utilisant le référent commun Jésus. Alors, pour faire une petite parenthèse de départ, je ne souhaite heurter personne dans ses croyances par rapport à ça, et non plus les astrologues, parce que moi je discute avec un certain nombre de mes confrères. Il se trouve que voilà, tout le monde se dispute pour savoir à quelle date il est né Jésus. Voilà, là, c'est pas possible, mais s'il y a Mars en carré de mon cul, c'est pas possible qu'il soit né à cette date-là. Bon. Moi, je me suis référé à celui qui m'a inspiré pas mal de choses en astrologie. Il n'est pas le seul, mais c'est Patrick Gianni qui a fait une recherche qui, lui a pris visiblement des années, recherche historique, recherche astrologique par rapport aux aspects. Et puis, il en a déduit une date de naissance de Jésus qui m'a semblé, moi, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, ça m'a parlé. Ça m'a parlé par rapport à ce référent culturel commun. Alors Jésus, moi j'ai pas de part dans Jésus, ni dans la religion catholique ou chrétienne, ni dans aucune religion de toutes sortes qui voudrait faire concurrence. Voilà, moi je veux juste faire de l'astrologie, et je veux juste faire de l'astrologie avec un thème qui parle à beaucoup de gens. Et il se trouve que Jésus, c'est un référent culturel qui parle à beaucoup de gens. Et si ce que je fais, c'est pas la vraie date, et si... voilà, en fait, je peux pas dire ça sur Jésus parce que, en fait, Jésus, je le connais pas. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Jésus, j'étais pas son voisin de palier. Voilà, je ne l'ai pas vu de mes yeux vus. J'ai pas traîné avec. Je suis pas un apôtre. Donc, mais vous non plus, en fait. Vous, les dogmatiques là, qui mettez des barrières à chacun quand on veut juste faire un putain de thème astrologique sur un sujet. Calmez-vous, détendez-vous. Bon, vraiment, en message privé ou en commentaire, je peux vous donner quelques indications si vous avez besoin de techniques pour vous détendre. Bon, j'en ai une, je ne la dirai pas ici parce que ce sera un peu provoque. Mais voilà, il y a plein de techniques pour se détendre. Laissez les gens parler, faire de l'astrologie. L'astrologie n'appartient à personne, ni à moi, ni à vous. La religion non plus, et les référents culturels non plus. Donc Jésus, on a grandi avec, on s'en est fait une image. Donc voilà, laissez-nous avec les images qu'on s'en est fait, puisqu'on n'a pas eu le choix tellement dans nos sociétés, on va dire au moins chrétiennes ou européennes, occidentales, ou même africaines, ou même sud-américaines. On n'a pas trop eu le choix de bouffer Jésus ou pas. Donc on les laisse là. Après, non seulement on doit le manger, mais en plus on peut pas décider nous-mêmes le goût que ça a. C'est dommage. Moi je suis taureau par exemple, j'aime bien manger. Laissez-moi manger mon Jésus tranquillement, voilà. J'ai rien contre, moi je trouve que c'est un très beau référent culturel, Jésus, je vais vous dire. J'aime beaucoup parler des croyants qui sont dans une église et qui ont
un certain, voilà, qui ont certaines croyances, on va dire, normées par une institution, et pourquoi pas. C'est pas mon cas, mais ça m'empêche pas de discuter avec les gens, ça m'empêche pas de discuter de théologie religieuse ou de philosophie religieuse, et c'est pas pour ça que j'ai besoin, moi, absolument d'adhérer à tous les principes, à tous les concepts, mais quand même c'est intéressant. Voilà, moi je trouve ça intéressant, donc je trouve ça intéressant de faire l'astrologie avec Jésus. Alors, on va arriver à son thème. Juste petite parenthèse, là je viens de mettre en route des consultations en visio, voilà, si ça vous intéresse. Et donc c'est en plus, d'habitude je fais des thèmes, enfin j'ai mes prestations, vous pouvez y aller hein, aussi, hein, mes prestations sont là, vous cliquez dessus sur astrocaca.fr. Donc je fais des prestations et j'envoie des thèmes, voilà, des écrits et des audios, de thèmes natals, thèmes en transit, thèmes astrologie familiale, d'entreprise, enfin tout ce qu'on peut faire en astrologie. Ça c'est ce que je faisais, donc la personne m'envoyait un mail en m'expliquant les tenants et les aboutissants, et puis moi j'envoyais mon étude. Là ici vous pouvez faire une consultation en direct, en visio, parce que moi j'habite dans ma petite campagne et tout le monde ne peut pas arriver chez moi. Donc il y a des gens qui viennent à mon cabinet, mais pas voilà, ceux qui veulent, qui sont loin, ou même dans un pays étranger, et qui parlent français, parce que moi je suis nul en langue étrangère, et bien vous pouvez voilà, me consulter en visio et réserver un créneau horaire. Et je donne aussi des cours d'astrologie, donc à partir de la semaine prochaine, donc à partir du 30 janvier, il y a 3 modules, un débutant et 2 pour des gens qui pratiquent déjà. Et vous pouvez vous inscrire à chacun des cours, et à chaque heure de cours, je serai là pour dispenser ma maigre connaissance et mon humble connaissance astrologique. Voilà. Maintenant, on va passer au thème de Jésus, parce qu'on a assez parlé comme ça. Parlons de qui nous parlons, parlons de Jésus et parlons de son thème astrologique. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, vous avez déjà, on voit que d'après cette date-là, et puis si c'est pas la bonne, tant pis, moi je trouve que ça parle par rapport aux référents culturels. On a un ascendant Scorpion, très bien. Alors moi déjà ce qui me marque ici, c'est que, alors si vous connaissez les dignités planétaires, on a toujours des planètes en domicile, en exaltation, donc en domicile la planète est comme à la maison, type Mars en Bélier ou Mars en Scorpion, ce qui est le cas ici. Donc la planète a une énergie très puissante hein, qui peut agir à sa guise. On a les planètes en exaltation, alors là c'est presque un peu trop. Hein, on est exalté, l'énergie de la planète est exaltée, c'est un Mars par exemple tout feu tout flamme qui va être, il va être exalté en quoi? Il est exalté en Capricorne. Bon là j'ai dit tout feu tout flamme, Capricorne c'est jamais vraiment tout feu tout flamme. Mars Capricorne c'est plus un Mars qui est un coureur de fond, voilà, qui agit sur la longueur et qui sait quelque part préparer, avoir un esprit d'anticipation et de préparation dans son action. Il n'agit pas n'importe comment. Donc voilà, et bon, les planètes en chute, l'énergie est un peu moins forte parce que la planète est challengée par le signe, et puis les planètes en exil, elles se teintent de l'énergie du signe dans lequel elles sont. Donc un Mars en exil en Balance, il va se teinter de voilà, cette énergie un peu de quête de justice, d'équité, et puis voilà, il peut aussi être un peu titiller la balance et faire que la balance peut aller parfois d'un extrême à un autre et que les plateaux soient mal équilibrés. Donc ce Jésus, il a l'ascendant Scorpion, et vous voyez, comme j'ai dit, il a un Mars en domicile ici en Scorpion, en maison 12 avec Neptune qui est juste à côté. Donc il y a plein de planètes en domicile, je vais vous les citer toutes. On a ici Vénus qui est en Balance, on a Mercure qui est en Vierge, on a le Soleil qui est en Lion à côté du milieu du ciel, donc ça c'est pas mal, on a la Lune en Cancer, non mais c'est un thème de ouf quoi, c'est un thème, il y a tout en domicile, donc les énergies elles sont super puissantes, donc le mec, bon, il a eu un sacré aura, et il a pu déployer toutes ces énergies voilà, sans grande contrainte, donc c'est quelqu'un qu'on a vu, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de potentiel. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Jupiter, hein, Jupiter en domicile en Poisson. Alors Jupiter il est avec Saturne, donc on a les deux planètes sociales au même endroit. Dans le Poisson c'est un peu le signe de la religion chrétienne et de Jésus. À l'époque, sous l'Empire romain, quand ils faisaient les tags, les jeunes chrétiens, ils taguaient des poissons parce que c'était un peu le symbole voilà, de cette spiritualité. L'ère des poissons, donc le poisson c'est un signe de spiritualité, c'est un signe de croyance, c'est un signe de foi, d'idéal, on a des espoirs, et Jésus représente vraiment ça. Et des espoirs dans, je vais prendre une autre couleur, dans le monde social, puisqu'on a les deux planètes sociales qui sont ensemble dans le signe du Poisson avec Jupiter en domicile. Donc quelque part Jupiter
prend presque le pas sur le constructif Saturne, et il y a un côté expansion, expansion de la croyance, expansion de la spiritualité. Et avec Jésus, donc à l'an 0 à peu près, on est arrivé à l'ère des poissons. Les ères, c'est par rapport à la précession des équinoxes, donc c'est l'équinoxe de printemps, le 21 ou le 20 mars selon les années. Dans l'astrologie tropicale, elle pointe toujours en bélier. Or, la Terre, elle bouge un peu d'axe, et en fait, il y a eu une ère du bélier qui a duré 2160 ans à peu près, qui a terminé à cette époque, et à cette époque-là, le moment sur la roue zodiacale de la précession des équinoxes, donc du début du signe du bélier, en fait, est passé en poisson. Donc en fait, le 21 avril, si on regarde les constellations, le soleil pointe le 21, le 20 ou le 21 mars, il pointe plus à partir de l'an 0, il pointe plus, ou à peu près, il pointe plus sur la constellation du bélier, il pointe sur la constellation des poissons. Et c'est pour ça qu'on vous bassine avec l'ère des Verseaux qui va arriver bientôt, vers 2130, 2160 à peu près, donc on a la fin de l'ère des poissons, on a la fin d'une ère zodiacale, et dans une centaine d'années, là, le soleil, le 20 ou 21 mars, il pointera plus en poisson, il pointera en Verseau. Et on a gardé l'astrologie tropicale parce que les constellations, en fait, les signes du zodiaque, c'est la constellation de la Vierge. Donc, en fait, quand on est ici sur Terre, on est ici, on est au milieu, on est traversé par toutes les énergies. Et on regarde loin, 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 on tombe sur les planètes. Donc là, on tombe sur Mercure et le Soleil. Mais si on va plus loin, plus loin, plus loin, on va tomber sur la constellation du signe en question, qui est une galaxie lointaine. Et pourquoi on continue à apprendre l'astrologie tropicale encore aujourd'hui? C'est parce que, vous voyez, rien que la vitesse de la lumière, le temps que la lumière d'une étoile, de la constellation, elle arrive chez nous, ça fait je ne sais pas combien de milliers d'années après. Donc, c'est une influence très subtile, ce changement, cette précession des équinoxes. Moi, par exemple, j'utilise plutôt pour l'astrologie de l'âme, l'astrologie karmique d'incarnation en incarnation, et je continue à utiliser l'astrologie tropicale pour la caractérologie des personnes et ce qui va arriver concrètement aux gens. Sur AstroCaca, quand même, vu le nom, on est quand même sur de l'astrologie plutôt concrète. Mais on peut repérer des points karmiques, donc des points relatifs à l'ensemble des incarnations dans un thème astrologique, notamment Chiron, la maison 12, Chiron, et tout un tas de points, le descendant aussi, ce qui génère le moment où on s'est couché dans l'ancienne incarnation, donc dans l'ombre de l'énergie en question, ici dans l'ombre de l'énergie taureau. Si Jésus, on admet que ça puisse être quelqu'un de réincarné, si c'est le Fils de Dieu, bon, il y a peut-être un pass spécial ou je ne sais quoi. Mais enfin voilà, c'est juste pour vous expliquer. Donc beaucoup de planètes en domicile, et les planètes sociales chez Jésus, dans le signe de la spiritualité, on démarre l'ère des poissons. L'ère des poissons, vous voyez l'ère des poissons ici, c'est en fait représenté par deux poissons, un et un, qui sont liés par un fil. Et les deux poissons, ils ne vont pas dans le même sens. Et pendant le temps de l'ère des poissons, donc de l'an 0 à 2160 à peu près, ou 2000 au moins, jusqu'à aujourd'hui, on a été pas mal dans des guerres de dogmes, des guerres de religion, avec des spiritualités d'un côté ou de l'autre, qui restent liées par le trait horizontal ici, et qui se fight. Voilà, il y a eu des guerres de religion tout le temps, ou des guerres de dogmes. Aujourd'hui encore, on n'en est pas sorti. On n'est même pas sorti. Il y a des guerres musulmans contre chrétiens, il y a des guerres francs-maçons contre Opus Dei, enfin bon, voilà, on reste dans des... Et puis, à l'ère du Verseau, on va un peu le faire couler tout ça, et on sera sur un total changement d'interaction entre les personnes. Et on sera beaucoup plus sur quelque chose de rationnel, vers une certaine modernité par rapport au truc plus spirituel du poisson, quelque chose de plus rationnel, et quelque chose qui va vraiment avoir aller vers une évolution de manière d'interagir entre personnes et de se comprendre. Donc voilà, on peut parler de métaverse, ou alors peut-être un retour à l'état de Cro-Magnon, où on aura conscience que nos sociétés sont quand même des colosses sur des pieds d'argile, et que si on coupe l'électricité, on a l'air con et on ne peut plus faire grand chose. Enfin voilà, ça c'est le débat de l'ère du Verseau. Donc pour revenir à Jésus, Jésus, les deux planètes sociales en poisson, donc il y a vraiment du social dans la religion. On est à 20 degrés, donc on démarre pile. Moi je travaille en maison égale, comme Patrick Gianni d'ailleurs.
Je démarre en maison égale, donc on a la maison 5, donc l'affirmation de soi dans la religion avec une portée sociale, donc à la fois on construit quelque chose et puis à la fois on expanse qui on est, on extériorise ses idéaux personnels au monde collectif avec Jupiter. Pour juste parler de ces planètes en domicile, donc on a le Soleil au milieu du ciel en Lion, donc là on est quand même sur quelqu'un qui est sur la scène, hein, parce que dans la représentation qu'on se fait de Jésus, là c'est confirmé par l'astrologie, si on croit bien sûr au fait que c'est la bonne date. Donc oui, je vous avais pas donné la date, c'est en -7, c'est -7 ou -6. Parce qu'en fait, oui, c'est 7 avant Jésus-Christ, c'est -6, il me semble, je regarde juste, ouais, voilà. C'est le 21 août de l'an -6. Donc le 21 août de l'an -6, c'est... oh là là, je n'arrive pas à le remettre. Le 21 août de l'an -6, c'est 7 avant Jésus-Christ. Donc, alors, je vais essayer de remettre les ronds dans les ronds. Hop, c'est parti. Donc, le 21 août de l'an -6, hein, cette date-là. Vous pouvez regarder, le faire chez vous si vous voulez sur AstroThem, c'est là où j'ai tiré la carte. Donc, on a le Soleil avec le milieu du ciel en Lion. Donc le Soleil, hein, c'est ce qui brille, c'est l'expression créative, c'est l'ego aussi. Donc on a quand même quelqu'un qui est mis en lumière sur la scène sociale, puisque le milieu du ciel, c'est le point le plus puissant de l'accomplissement social et professionnel éventuellement. Hein, si on peut parler de profession ici, en tout cas d'une place sociale sur scène devant des gens qui le regardent. Et où il leur parle au niveau social de religion. On a la Lune en domicile en signe du Cancer. Là, on est à 3 degrés. Pour moi, on est déjà en maison 9 ici, hein, puisque là, on doit être à 20 degrés. 20 degrés, donc oui, pour moi, on est déjà en maison 9. Donc une Lune en domicile, c'est quelqu'un qui, voilà, il est en confort avec l'idée de protection, hein, l'idée de comme on est dans une matrice, on est dans un giron, et puis on laisse les enfants à l'intérieur de ce giron protecteur grandir et pouvoir construire leur émotionnel. Hein, Jésus, c'était quand même quelqu'un qui n'était pas nécessairement dans quelque chose qui va vers l'attaque, mais plutôt vers la défense des opprimés. Il a été chopé, il a été chez les lépreux, il a guéri des malades. Voilà, c'est la défense des fragiles, la défense de la veuve et de l'orphelin. Hein, le Cancer, un peu le signe des chevaliers. Et les chevaliers, c'est quand même ceux qui défendaient la veuve et l'orphelin au nom un peu des valeurs religieuses et donc de Jésus. Donc on a ce côté-là ici, c'est quelque chose qui transforme, qui a une renaissance pour lui, si on croit bien que c'est sa date de naissance, qui constitue une transformation fondamentale dans la vie, d'arriver à peut-être cette protection de ce qu'il y a autour de lui, de ses proches, l'esprit un peu protecteur de la veuve et de l'orphelin. Donc quelqu'un qui se montre, quelqu'un qui est sensible à faire sécuriser les gens ou à se sentir lui en confort dans cet esprit protecteur. On a quand même quelqu'un qui pense, mais qui pense Vierge et qui pense Pluton. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aller chercher des mots pour s'exprimer ou exprimer quelque chose de profond, une vérité profonde de lui-même avec Pluton qui maîtrise l'ascendant. Donc en énergie Vierge, donc un Mercure en Vierge, c'est un Mercure pragmatique. C'est un Mercure qui lit des modes d'emploi. C'est un Mercure qui pense pour ensuite faire. Hein. C'est un Mercure concret. Donc il analyse, il dissèque. Il dissèque peut-être aussi ce qui peut servir aux valeurs poissons étendues à sa construction et à son expansion pour le canaliser et l'appliquer quelque part à ce qu'il va faire au niveau social, au niveau de sa manière, maison 10, de s'établir socialement ou professionnellement, donc dans sa place sociale. Et dans sa place sociale, Jésus, c'est quelqu'un qui canalise ce qu'il y a en face, le poisson, quelque chose de la croyance, de la foi, de la religiosité, quelque part, pour l'expliquer, pour l'exprimer, pour l'expliquer aux autres. Et pour concrètement, il va aussi faire des choses avec ses mains. Alors ça c'est mon fantasme, il multiplie la bouffe, hein, les pains, les poissons, le vin, en veux-tu, en voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Et il y a quelque chose d'exprimer ce qu'on veut partager, mais d'une manière concrète. Avec Jésus, on est complètement là-dedans. Il a fait des trucs avec ses mains, il a guéri des gens, enfin voilà. C'est souvent très, Mercure en Vierge, c'est souvent très, très enclin à aller vers le manuel derrière. Hein. C'est comprendre pour ensuite utiliser. Hein, l'énergie Vierge, c'est celle qui récolte, c'est celle qui utilise la terre. Donc là, c'est très intéressant.
On a aussi, alors la Vierge, évidemment, la Vierge Marie, hein, symbole de pureté, hein, puisqu'elle n'a jamais été touchée par qui que ce soit avant d'enfanter Jésus, hein, donc là, l'Immaculée Conception. Donc ça représente peut-être ça aussi, hein, l'énergie vierge, hein, cette idée aussi de transmettre dans le mental, dans l'expression, une espèce d'esprit de pureté en lien à sa spiritualité, parce qu'on lit toujours les signes l'un face à l'autre. Bon, on a une Vénus en balance. Alors Vénus en balance, c'est la belle Vénus, hein, c'est la Vénus esthète, c'est la Vénus séductrice, donc qui séduit ici un oratoire. On est en maison 11, donc la maison des projets collectifs, des amis, des gens qu'on a autour de soi socialement, des interactions sociales. Donc il y a une idée d'interagir et d'utiliser sa capacité de séduction pour amener à l'équitable. Vous voyez, c'était pas un communiste Jésus, mais pas loin, vous voyez, il n'était pas très institution. Derrière, on a créé des institutions en son nom, alors que lui aurait dit certaines choses comme quoi construisez pas des pierres en mon nom, machin, vivez votre foi à l'intérieur de vous, enfin bon, bref. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, et chacun voit bien midi à sa porte. Donc du coup, il y avait un esprit d'équité, un esprit équitable, un esprit un peu égalitaire ou égalitariste dans l'idée des interactions sociales de Jésus avec lesquelles il a exprimé sa Vénus, il a exprimé aussi son aura séducteur. Et puis, on a donc Mars en domicile en Scorpion en maison 12 avec Neptune. Bon. Mars-Neptune, c'est on agit au nom d'idéaux, non d'aspirations profondes. Donc là, on agit par rapport à des valeurs spirituelles. On agit aussi en maison 12, donc c'est quelque chose qui est vraiment dans le domaine de l'inconscient, on va presque dire de l'inconscient collectif avec Jésus. On a avec Neptune un signe de globalité, hein, le poisson aussi, le social dans une espèce de globalité, dans une espèce de communauté. C'est le contraire du Verseau. Le Verseau, il va plus séparer. Le poisson, il synthétise tout. Il fout toutes les poudres dans la même eau, et puis d'un coup tout devient une même eau, hein, et puis ça prend la couleur des poudres qu'on a mis, mais bon, quand on met 36 000 poudres, au bout d'un moment on ne distingue plus, et le Verseau, lui, derrière lui, il va plutôt distinguer, il va plutôt faire, bon ben voilà, poudre A, poudre B, poudre C, poudre B, et on va comprendre comment la toile se tisse, et puis on va comprendre les réseaux communicationnels entre tout ce monde. Avec Neptune, donc il agit dans une espèce de globalité, de communauté, et dans le domaine de la maison 12, dans le domaine de la psyché, de l'inconscient collectif, avec un ascendant Scorpion, donc qui doit apprendre à être en vérité, voilà, à être en vérité, et aller chercher au fond de son puits pour comprendre déjà, et diffuser ensuite, ressentir, comprendre, et diffuser ensuite la vérité qu'il aura trouvée, une vérité subjective, une vérité qui lui appartient, et par son rôle social à la vue de tous, quelque part une vérité qui appartient à tous les gens derrière dans l'histoire qui ont eu la foi en ces dires, en ces soi-disant dires, parce que bon, on n'était pas là, on n'était pas ses voisins, on n'était pas ses amis, on ne sait pas trop, on se réfère à d'autres gens qui ont dit, donc il y a une question de confiance qui naît de ça. C'est comme la monnaie, je veux dire, la monnaie c'est un bout de papier, on met 50 dessus, ça vaut 50, mais bon, si maintenant on n'a plus confiance, ça vaut plus rien. C'est comme le fait que voilà, on est dirigé par une certaine classe politique. Le jour où on n'a plus confiance en les élections, en cette classe politique, en ce système ou ces institutions-là, du coup les institutions elles vaudront plus rien parce que ça ne fonctionne que parce qu'il y a des gens pour y adhérer et pour faire confiance. Et Jésus c'est pareil. Et donc lui, quelque part, il a trouvé sa vérité, il a pu la diffuser parce qu'il avait un bon vecteur de diffusion, Vénus, Soleil milieu du ciel en Lion. Il a une bonne capacité à ce qu'on le ressente bien, à bien se faire comprendre avec une lune en Cancer et puis aussi avec un Mercure en domicile en Vierge, donc une bonne capacité de réception des ondes, des atmosphères ambiantes et de diffusion de ce qu'il est. On a les 2 mètres d'ascendant, donc Mars qui est là dans la maison 12 en domicile, et puis Pluton qui est à côté de Mercure en Vierge, donc il y a vraiment un enjeu. Mars il est à côté de Neptune, et Pluton il est à côté de Mercure. Donc les 2 mètres, l'un à côté de la foi, de l'océan émotionnel neptunien, et l'autre il est à côté de celui qui va chercher des mots, qui va chercher du mental, qui va chercher du rationnel et qui va chercher de l'expression. Et c'est en soi qu'on cherche la croyance, maison 12,
et c'est dans le social en maison 10 qu'on va le diffuser. On va le diffuser. Et c'est l'affirmation, donc à la maison 5 analogique au lion, c'est l'affirmation de Jésus de cette spiritualité-là. Elle englobe Jupiter et Saturne, les deux planètes sociales. Donc on s'affirme dans quelque chose de durable. Ça a duré, la croyance en Jésus, chrétien et tout ça. Et dans quelque chose qui prend de la place, et la religion chrétienne a envahi le monde presque, vous voyez, donc c'est quelque chose qui est allé très loin. Donc voilà, après juste au niveau des aspects, ce qu'on peut voir qui est intéressant, on a ici, je voulais prendre du verre mais il a dû tomber, il est là, on a ici une figure iode, on n'a pas parlé de Chiron, donc il a Chiron en bélier, et là ici vous voyez, vous avez une figure iode qui lie, donc c'est Chiron à, on ne voit plus, à 9 degrés, Chiron qui lie l'ascendant, ici, d'un côté, et de l'autre côté, qui va lier Pluton et Mercure. Donc, la figure iode, donc Chiron, c'est un peu un paratonnerre. Il y a quelque chose à guérir dans l'énergie du bélier, dans la maison 6, la maison du quotidien, de la vie quotidienne. Donc, quelque chose à guérir dans la capacité à agir dans son quotidien. Jésus, dans son quotidien, il allait faire la messe, le prêche, voilà. Mais c'est, voilà, il prenait l'initiative. Et ici, il y a quelque chose, c'est karmique, Chiron, à guérir pour prendre l'initiative, pour l'idée, dans le sens leader, pour se confronter aussi au monde, qui se lie à la capacité d'expression de quelque chose de profond, expression Mercure de profond Pluton, dans le monde social, et à le faire de manière à ce que ce soit, voilà, avoir des applications concrètes. Non, je sépare la mer Rouge, ça c'était Moïse. Je multiplie les pains, les poissons, je soigne des gens, voilà. Et puis, en lien aussi avec l'ascendant, donc la quête de vérité de soi, qui doit ensuite, le but c'est que ça ne reste pas au fond de son puits émotionnel et que ça puisse sortir, notamment en taureau, avec la force taureau, on tire le seau du fond de son puits Scorpion, et avec la force taureau, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Vesta l'équilibre, et on trouve Junon, le lien, l'union. Donc il y a quelque chose, voilà, la force est dans l'équilibre, la force est dans l'union, et c'est dans cette union, ce lien aux autres, et dans cet équilibre qu'on trouve dans la relation aux autres, que Jésus réussira à sortir sa vérité, et ensuite on arrive à un trigone à Mercure-Pluton. Donc quelque part c'est grâce à la force qu'il a trouvée dans les autres, ou qu'il a trouvée par les autres pour sortir sa vérité de lui, qu'il a pu ensuite être encouragé à la diffusion de sa vérité intérieure. Et là on retombe sur le maître de l'ascendant Scorpion. Et donc la figure iode à Chiron, donc Chiron ça peut être un paratonnerre, donc quand tout va bien, il arrive à agir, il arrive à l'idée, il déplace les foules, tout ça dans son quotidien. Et puis quand il n'y arrive pas, il se prend l'énergie négative de Pluton plus l'énergie négative de l'ascendant Scorpion dans la gueule de son Chiron, et avec la lune noire qui est pas loin aussi à côté ici, donc lune noire en bélier, donc là du coup il peut se prendre toute l'ombre du bélier, donc la violence, le côté des ennemis qui sont plus forts que toi, on sait comment il a fini, hein. Il a fini dans le sang sur une croix, enfin voilà. Et puis si on veut parler un peu de spiritualité, il y a quand même, bon, il a, vous voyez, je vais prendre une autre couleur, le nœud nord, ici, vous voyez, il est là, et il est en taureau, hein, il est en tout début taureau, il est près du descendant. Donc le destin, c'est d'aller vers la constitution d'un précaré, ce qu'il a réussi à faire dans sa vie, et quelque part, moi je pense que ce précaré aussi, même après sa mort, puisqu'il ne serait pas vraiment mort, il a ressuscité, je ne sais plus quoi, le vrai précaré qu'il a trouvé, c'est quelque part un précaré qui ne lui appartient plus. C'est un genre de précaré de la chrétienté qui trouve sa sécurité, sa tranquillité et sa sérénité à travers cette vérité que Jésus aurait sortie de lui-même ou d'au-delà de lui-même, et qu'il aurait diffusée dans ce précaré taureau, qu'il aurait arrosé ce précaré taureau qui constitue, là, les brebis de la chrétienté, mes brebis, ou je sais plus quoi, il dit des trucs comme ça, il y a des trucs comme ça dans la Bible, il me semble. Ce précaré a été irrigué par cette eau
de la vérité, voilà, de cette foi en le christianisme, en cette vie de Jésus qui est mort pour nous sauver et tout ça. Et donc ça a redonné cette terre dans cette communauté chrétienne très grande, après il y a plusieurs équipes, mais c'est très grande quand même. Ça a donné de l'eau pour irriguer une terre pour qu'elle ne soit pas aride et qu'il puisse y pousser des choses pour que chacun puisse bouffer, voilà, et se bouffer aussi de la foi et de la spiritualité. Voilà, et alors ouais, il y a un aspect, alors Patrick Gianni, il avait parlé de la croix chrétienne qu'on pouvait voir là-dedans. Alors, ouais, moi chez moi l'aspect il est pas ultra juste, on pourrait dire ça, on pourrait dire ici, là, par exemple, vous voyez, il y a cette opposition, donc l'opposition avec Uranus. Ah ben, on n'a même pas parlé d'Uranus, parce que c'est une des seules planètes, Uranus, qui n'est pas en domicile. Uranus, c'est le changement, le mouvement. Là, on est dans sa maison 4, effectivement, il n'a pas terminé dans la même étape que là où il est apparu. Hein, il a quand même une petite vie de guest star, hein, un peu à un moment donné, même s'il aurait vécu humblement, hein, c'est pas la question, mais enfin il était très milieu du ciel, soleil en lion. Voilà, et on peut voir la croix ici avec le trigone entre la lune et l'ascendant par exemple, voilà, on pourrait trouver ça. Et puis là, de toute façon, vous avez de très beaux aspects. Ici, vous voyez, vous avez un cerf-volant, hop, 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 hop. Voilà, on va faire un peu mieux. On a un cerf-volant, donc c'est quand même de très beaux aspects. Le carré, donc là où il n'est pas nécessairement en confort émotionnel, on l'a par exemple de la lune à Chiron. Voilà, c'est un carré à 6 degrés d'orbe. Bon, voilà, vous avez un carré ici par exemple, vous avez un carré là entre Cérès en maison 2 et Jupiter. Ouais, c'est pas des gros carrés. C'est pas des carrés avec des orbes très, très grosses. Bon, donc voilà. Alors je disais sur Chiron, Chiron, il a le blessé guérisseur. Hein, Jésus, hein, il a guéri vraiment des gens. Voilà. Je ne sais pas s'il a guéri des blessés, mais en tout cas il a guéri des malades. Et puis le blessé, Jésus il a fini en sang, il a fini avec couronne d'épines, il a fini cloué sur une croix. Donc il a fini quand même dans la violence. Avec du coup cette lune noire à côté qui génère aussi ça, hein, cette ombre du bélier. C'est quelque chose qu'il n'a pas vu, ou peut-être qu'il a vu, mais enfin quelque chose qui est arrivé, voilà, un peu sans crier gare. Il y a l'esprit un peu de la trahison avec le noir en bélier, le côté Judas, il a donné ses 30 $, il a donné Jésus pour 30 $, ou je sais pas quoi, ça c'est un sketch des inconnus. Et la lune noire, voilà, qui inspire aussi cette fin. Donc oui, juste Uranus, le changement, et le changement dans le signe spirituel du poisson, l'évolution, le renouveau. Voilà, bon écoutez, on s'est dit plein de choses. Je vais pas aller plus loin. Il y aurait des tas de choses à dire en plus, hein. C'est juste une idée, voilà, de faire de la vulgarisation astrologique avec un thème de référent commun. Et Jésus, hein, en référent commun, c'est difficile de faire mieux, hein. Tout le monde le connaît, ou la plupart des gens. Enfin, le connaît d'après les histoires qu'on en raconte. Voilà. Donc j'en ai raconté une autre. Bon, bref, en résumé, c'était un mec qui avait un thème très puissant avec je sais pas combien de planètes en domicile, c'est ouf. C'est un référent culturel que moi je garde aussi, parce que moi je suis né avec, j'ai fait mon catéchisme aussi, j'ai fait ma première communion, moi. Mais j'ai arrêté, le jour où j'ai arrêté, le dernier jour du catéchisme, ou je sais plus quoi, là, je me suis pété le bras, en fait. Et c'était, moi j'ai un Mars rétrograde dans mon thème, et en direction secondaire, c'est pile le moment où le Mars est repassé en expression directe. Donc c'était peut-être pas mon chemin de faire partie de cette équipe-là. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup tout le monde, hein, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les athées, les agnostiques. Voilà, moi j'ai pas la science infuse, je ne possède pas la vérité. J'aime bien les gens qui ont une croyance et une foi, parce que ça met un peu des règles et des limites, genre tu ne tueras point, pourquoi pas, ça peut plutôt être sympa. Voilà, après il y a 2-3 règles qui peuvent se discuter aussi. Mais moi j'aime bien les gens qui ne croient pas qu'on peut, voilà, qu'on pense qu'il y a quelque chose un peu plus fort que soi, hein, qui fait qu'à un moment donné, il faut être un petit peu humble avec qui on est, et puis qui nous permet de ne pas faire n'importe quoi, et de ne pas faire n'importe quoi avec les gens qu'on a autour,
et puis essayer d'être un peu gentil et puis de générer quelque chose de bien autour de soi et par soi, voilà, c'est des valeurs de la religion. Après, les gens les appliquent parfois un peu, c'est un peu chelou à la manière, donc si, voilà, le coup de, il y a des trucs un peu, bon, hein, faut pas avoir l'esprit trop étriqué avec la religion. Je sais que le poisson, il doit un peu trouver des limites et que la Vierge, elle peut aider, mais alors quand on est trop vierge, on a tendance à devenir con aussi. Donc voilà, c'est imposer sa morale aux autres et tutti quanti. Voilà, eh bien écoutez, je crois que Jésus m'appelle, je vais lui répondre. Je vous souhaite à tous voilà, d'excellents moments. Et puis voilà, j'espère avoir heurté personne avec ce thème. À bientôt!